Huawei MateBook X première. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un laptop de la marque Huawei, le Huawei MateBook X. Avant de parler du produit, on va parler rapidement de ce qu'on peut retrouver dans la boîte. Vous y retrouverez évidemment le MateBook X, le nouvel ultra portable de chez Huawei, mais également son adaptateur secteur et pour finir, un câble de recharge USB-C. USB-C de bout en bout. Cet adaptateur secteur sera capable de délivrer jusqu'à 65 watts pour permettre une recharge plus ou moins rapide, ce qui vous permettra de passer de 0 à peu près 60% de charge en à peine 30 minutes. Allez, on va s'attaquer tout de suite au MateBook X, le nouveau ultra portable que Huawei nous propose en cette fin d'année 2020. Quand je dis ultra portable, c'est vraiment ultra portable. On aura une longueur de 284,6 mm par 206,4 mm de largeur pour seulement 13,6 mm d'épaisseur. Là, au niveau de l'épaisseur, on est tranquille. Et le tout pour un poids plume d'1 kg. Alors, Huawei annonce 1 kg et pour être exact, c'est 1007 grammes. Parce que j'aime bien être tatillon quand même. L'ensemble est dans un beau châssis en aluminium brossé avec évidemment juste ici le nom de la marque Huawei en métal brillant qui est du plus bel effet. Ça rajoute vraiment au côté premium du produit d'avoir des beaux matériaux, des matériaux sérieux et du coup, forcément, ça plaît à l'utilisation. Côté connectique, bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser tranquillement au quotidien. Sur la tranche gauche, vous pourrez retrouver un port USB-C et un port mini jack en 3,5 mm. Et sur la tranche droite, un port USB-C. À savoir que les deux ports USB-C pourront servir autant pour la recharge que pour la connexion d'accessoires ou encore pour la connexion d'un écran secondaire. On regrettera par contre l'absence d'un port USB-A qui aurait pu nous permettre de connecter, je ne sais pas, par exemple une clé USB ou tout type de disques durs qui ne sont pas en USB-C. L'USB-A est encore trop présent aujourd'hui pour qu'on puisse s'en dispenser. Très rapidement, on va parler du dessous de l'appareil. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est deux ouvertures de chaque côté, ici et là, pour faire sortir le son, qui abritent 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté. Et sur la tranche avant de l'appareil, vous le verrez peut-être sur les plans de coupe, juste devant, on a 2 petits trous qui cachent les micros pour les conversations par exemple en ligne. En ouvrant le Huawei MateBook X, on se retrouve face à cette belle dalle de 13 pouces en 3K s'il vous plaît, mais on y reviendra un peu plus tard dans le test. Ensuite, juste en dessous, on pourra retrouver ce grand clavier qui nous permettra, avec son bel espacement entre les touches, d'éviter les fautes de frappe au quotidien lorsque vous taperez vos documents. On retrouve également tout en bas un généreux pavé tactile qui vous permettra de naviguer simplement dans l'ensemble de votre ordinateur. À noter que la dalle LCD de 13 pouces ainsi que le trackpad sont tous les deux multitouch. Un petit point négatif à noter sur ce clavier, c'est son rétroéclairage qui reste très faiblard. Même à pleine puissance, on a du mal à le voir et dans le noir, du coup, c'est très peu pratique pour pouvoir retrouver facilement ses touches. C'est un peu ce qu'on avait pu constater il y a quelques mois quand je vous avais présenté le MateBook 14 pouces qui tournait sous AMD. Eh bien, le problème se retrouve ici. Malheureusement, dans une utilisation dans le noir, ce sera compliqué. D'autant qu'en cas d'inactivité, le clavier va s'éteindre tout seul au bout de 15 secondes et du coup, ça rend un peu hasardeux le fait de trouver la touche qu'on cherchait pour le rallumer en rappuyant sur le clavier. Petite spécificité au laptop Huawei, c'est entre F6 et F7 que vous pourrez retrouver un petit bouton particulier qui, en appuyant dessus, vous permet de découvrir la webcam 720p. Alors en ces temps où on se soucie énormément de notre vie privée, c'est très bien d'avoir intégré une webcam rétractable. Cependant, il y a quelques problèmes qui se posent avec celle-ci. Le premier problème, c'est le cadrage, évidemment, puisqu'elle va vous prendre en contre-plongée. Et forcément, vous allez vous retrouver avec une belle vue sur votre menton. Et le deuxième souci, c'est que si vous commencez à taper du texte en même temps que vous êtes en conversation vidéo, vos interlocuteurs vont avoir un gros plan sur vos doigts. Le bon côté des choses, c'est quand même que cette webcam est présente et que si vous en avez besoin, vous l'aurez directement sur cet ordinateur. Une autre chose intéressante à noter sur ce Huawei MateBook X, c'est le petit bouton qui vient se loger juste au-dessus de la touche Supre. Ce bouton va vous permettre en un seul appui d'allumer l'ordinateur, mais aussi de déverrouiller votre session, puisqu'il intègre à l'intérieur un lecteur d'empreintes digitales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est super rapide et efficace. Parlons maintenant de la partie principale de ce laptop, l'écran, et il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. Première chose, c'est son format. Il est au format 3/2, ce qui change un peu des 16/9 qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Et l'avantage proposé ici, c'est de pouvoir afficher beaucoup plus de contenu sur un écran de taille correcte.
Si vous ouvrez par exemple une page web, eh bien vous aurez beaucoup plus de contenu affiché sur la verticalité de la page par rapport à un écran 16/9. Et ça rend la fluidité et la lisibilité beaucoup plus appréciables. Pour finir sur les spécificités techniques de cet écran, c'est un écran donc, du coup 13 pouces LCD qui proposera un taux de contraste de 1500:1, 400 nits de luminosité maximale et un champ de vision annoncé par Huawei de 178 degrés. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, même si on est au maximum du champ de vision, eh bien on se rend compte qu'on perd pas trop de luminosité et du coup cet écran reste agréable à utiliser. Bon, le Huawei MateBook X est beau à l'extérieur, mais qu'en est-il à l'intérieur puisque c'est un peu ça qui compte. Il est équipé d'un Intel Core i5 de 10e génération, le i5 10210U, qui est fréquencé à 1,6 GHz et jusqu'à 4,5 GHz en turbo. Le tout est épaulé de 16 Go de mémoire RAM en LPDDR3 et fréquencé à 2133 MHz et l'ensemble tourne avec un système d'exploitation Windows 10 Home. Bon alors, ne vous attendez clairement pas à des performances de folie capables de faire tourner les derniers jeux du moment. Ici, on est sur un netbook qui va vous permettre tout simplement de traiter du texte, de faire du Excel ou tout simplement de naviguer sur Internet et de regarder des médias. Comme pourront le montrer les benches que vous retrouverez dans le lien dans la description sur l'article qui est présent sur le site, les performances ne sont pas les meilleures, mais suffiront amplement pour ce pourquoi a été conçu ce laptop. Ce qui est sûr, c'est que le MateBook X vous offrira de belles performances et une utilisation fluide au quotidien, si tant est que l'ensemble de vos applications ne sont pas trop gourmandes et surtout sur la partie graphique, puisque l'ensemble de la partie GPU est directement traité par le chipset intégré à l'Intel Core i5. Côté stockage, le Huawei MateBook X est équipé d'un SSD NVMe de 512 Go partitionné comme suit. Vous aurez déjà une première partition pour le BIOS, évidemment, 3 partitions de récupération et pour finir, une partition dédiée à l'OS de 120 Go. Si bien que finalement, sur les 512 Go annoncés, vous ne pourrez utiliser que 341 Go pour stocker vos données. C'est dommage, mais suffisant pour l'ensemble des tâches pour lesquelles ce MateBook X a été conçu, c'est-à-dire principalement de la bureautique. C'est donc une chose à prévoir si vous craquez pour ce MateBook X. Si vous comptez l'utiliser sur le long terme et que vous avez beaucoup de données à stocker, il faudra acheter un disque dur externe en plus. Pour ce qui est des connectivités, le MateBook X est équipé des dernières technologies. Vous aurez évidemment accès au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.0. Vous aurez l'ensemble du coup de ce qu'il faut pour une utilisation au quotidien. Il faudra par contre acheter, si vous avez besoin de performance réseau supplémentaire, un adaptateur USB-C vers RJ45. Le Huawei MateBook X est équipé d'une batterie de 45 Wh, ce qui vous permet, selon Huawei, de tenir jusqu'à 9 heures en utilisation normale. Personnellement, je l'ai utilisé en regardant des vidéos sur des services de VOD et j'ai pu tenir jusqu'à 6 heures. Et pour l'écriture du texte que vous retrouverez en description avec une utilisation complète toute une journée, j'ai pu même dépasser un peu la durée annoncée par le constructeur d'1h43 minutes. Ça fait quand même 10h43 d'utilisation, c'est pas trop mal. Si vous travaillez toute la journée et que vous pouvez vous passer de la luminosité maximale de l'écran, vous pourrez donc simplement passer une journée complète sans vous soucier du transport supplémentaire, du câble de recharge et de l'adaptateur secteur. Mais si vous avez besoin de recharger votre laptop et que vous avez l'adaptateur secteur sur vous, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il est capable de délivrer jusqu'à 65 watts, ce qui vous permettra de faire un 0 à 60% en à peu près 30 minutes. Ça permet de rapidement pouvoir recharger une bonne partie de la batterie et de pouvoir repartir directement sur notre journée de travail. Un petit point écosystème avant de passer à la conclusion, le Huawei MateBook X s'intègre parfaitement dans l'univers, l'écosystème Huawei. Juste en dessous du trackpad, vous pourrez retrouver une petite puce NFC qui vous permettra, si vous avez un smartphone de la marque, de venir poser directement votre smartphone sur le pavé tactile et directement pouvoir bénéficier d'une recopie d'écran de votre smartphone directement sur votre ordinateur. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir répondre à vos mails, à vos SMS, à vos appels directement depuis votre ordinateur, ce qui permet de centraliser l'intention directement sur un seul produit et non deux et de pouvoir vraiment améliorer la productivité. Pour finir, ce Huawei MateBook X est proposé à 1099 €. Il bénéficie d'une très belle finition et c'est vraiment le plus agréable dessus, mais aussi de belles performances pour ce pourquoi il est conçu. Le gros point positif que j'ai trouvé sur ce produit, c'est sa belle dalle tactile de 13 pouces qui en plus est au format 3,5 et je vous assure qu'on sent la différence à l'utilisation au quotidien, notamment en navigation internet. Comme je vous le disais, on regrette cependant l'absence du choix de stockage. On va être limité à 512 Go et 341 réellement utilisables.
et également l'absence d'un port USB-A qui encore aujourd'hui est beaucoup trop présent pour qu'on puisse s'en passer. Il faudra du coup penser à l'achat supplémentaire d'un petit hub, notamment si vous avez beaucoup de clés USB ou de cartes SD à brancher à cet ordinateur. Un autre point vraiment dommage, c'est que ce coloris qui est vraiment le plus beau des deux n'est pas disponible en France. Je tenais quand même à vous le montrer parce qu'il est vraiment splendide. C'est un petit bleu canard vraiment du plus bel effet qui, tout en étant sobre, rajoute une petite touche de couleur que j'aime particulièrement. Voilà pour ce petit compte rendu sur le Huawei MateBook X. Je vous invite évidemment à retrouver l'article complet qui sera dans la description, qui vous permettra d'avoir tous les résultats de benchmark, mais aussi des avis plus poussés sur certains points. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le petit pouce vers le haut qui nous soutient énormément, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'on vous proposera. C'était Nacrium pour Phone Android, à bientôt.